Je pense que tout être humain a besoin d'un contact avec la nature, quel que soit son milieu social. Et peut-être encore plus celui qui vit en appartement, qui n'a pas un lopin de nature chez lui, qui n'a pas... Le projet, il est né de l'idée qu'il y avait un contraste entre les deux rives. Il y avait une rive qui était aménagée. Il y avait une rive qui était totalement urbaine, avec des jeux d'enfants, de l'éclairage. C'était la promenade de l'Yvette. Et pour certains, la promenade de l'Yvette, il y avait une promenade alternative, une autre promenade, qui était beaucoup plus sauvage, naturelle. Alors on a trouvé cette idée de faire un espace naturel sensible, c'est-à-dire de valoriser tout ce qui pouvait déjà exister en tant que flore ou faune. On a trouvé suffisamment de choses pour pouvoir avoir en plus des financements de la part du département, de l'agence de l'eau, etc. Et on s'est dit, mais on peut faire un projet superbe où, en gros, la commune n'est pas le seul porteur du projet. D'abord de terrassement, ce qui peut être, je reviens toujours à la population, mais impressionnant. Parce que voir débarquer des machines énormes sur le terrain, si les gens sont pas au courant, ça peut être, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Le seul endroit où on a un peu de nature ici, ils amènent des énormes machines sur place. Donc c'est pareil, l'équipe, l'atelier cépage qui était sur place a pris soin de parler avec les gens devant l'arrivée de ces machines pour leur expliquer non, tout va être fait vraiment dans le respect de l'existence, c'est-à-dire par exemple. On est arrivé sur le terrain et avec le cabinet cépage, ce qui était bien, c'est que du projet lui-même sur le papier, ça a donné quelque chose de différent une fois qu'on était sur place. Parce que justement, on voulait pas enlever tel arbre, on voulait garder les rochers, on voulait plutôt diminuer effectivement la pente, mais à certains endroits, quand il y avait un rocher, on l'a laissé. Et quand il y avait un arbre qu'on voulait laisser, du coup, ça a permis au projet d'exister au-delà de cette idée qu'on avait sur le papier. C'est-à-dire que ça a pris forme aussi un petit peu comme quand on fait une sculpture, c'est-à-dire entre la matière, la rencontre avec la matière elle-même. Avant, on avait fait de la rivière un lit complètement canalisé, avec des pentes en hauteur, mais dès que l'eau prenait de l'ampleur, on arrivait à l'inondation. Là, on a pris les choses autrement. On a creusé, on a fait des pentes douces, des lits d'expansion, et avec la rivière, le bras de la rivière, on a une capacité de récupérer l'eau, de la laisser s'étaler, et ainsi d'éviter les inondations, ce qui est quand même, il faut le dire à notre époque, quelque chose d'important. Ce qui nous a tenu à cœur depuis le début, c'est vraiment d'en faire un espace pour tous et un espace de découverte
et de sensibilisation à l'environnement. Donc pour ça, donc il y a eu un partenariat qui a été fait avec le Conseil général et un travail avec les écoles, entre autres, pour amener les classes sur place et faire des ateliers pédagogiques. Dans cette zone, on a recensé 178 espèces de flore, de la renouée du Japon, plantes invasives, mais des arbres fruitiers à grande valeur écologique et patrimoniale. Les aulnes, les glycéries, les poacées, les fougères, et même des espèces rares et protégées comme la lathrée clandestine. Pour ce qui est de la faune, à l'espace naturel sensible, on trouvera 26 espèces d'oiseaux, dont la poule d'eau. Tant que la partie 2, la partie la plus intéressante est encore à faire. Elle est le bras de la rivière, toute cette partie où il va falloir en plus enlever les plantes invasives. Toute cette partie-là est encore à faire. Mais déjà la première partie, vraiment, il y a un plaisir immense de voir que tout le monde l'a adopté. On va dire il y a un côté un peu magique parce qu'on se retrouve donc sur ce ponton au-dessus de l'eau, entouré d'arbres immergés, où on passe d'un monde à l'autre, un peu comme Alice au pays des merveilles. Il y a un passage. Je pense que tout être humain a besoin d'un contact avec la nature.